Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve, non pas complètement dans la nature, c'est une rue, à Pai en Thaïlande. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc qui est assez récurrent en fait dans les commentaires sous mes vidéos ou sous mes photos. Et c'est la phrase « mais c'est pas naturel ». Ou alors « je croyais que t'aimais le naturel mais blablabla ». Alors, naturel ça veut dire ça vient de la nature, c'est directement de la nature, c'est relatif à la nature. Et pas mal de gens utilisent le mot naturel alors que c'est pas très approprié. Et moi je pense qu'en fait la notion de naturel c'est pas la notion la plus judicieuse pour déterminer si quelque chose est bien ou pas bon pour nous. Alors je m'explique. Par exemple, bon, la nature elle fait des trucs géniaux comme le soleil, elle nous donne la nourriture, des trucs super. Mais la nature fait aussi des poisons violents. Par exemple, regardez les serpents venimeux, les araignées qui vous tuent en une morsure, les champignons qui vont vous tuer aussi, par exemple. Voilà. Donc la nature, ça peut être bon ou pas, ça dépend. Il faut qu'on utilise d'autres critères un peu plus judicieux pour voir si on va utiliser cette chose ou pas, quoi. Alors par exemple, pour le maquillage, bon, c'est pas naturel. Et même s'il peut y avoir des ingrédients naturels, bon, ben, faut arrêter de vouloir se bercer d'illusions qu'on utilise des trucs naturels. On veut dire, on est des humains, on utilise des choses qui nous viennent tout droit d'usine et je pense qu'on est assez peu nombreux à aller cueillir les fruits sur l'arbre ou alors à faire des trucs vraiment naturels. Donc bref, c'est pas parce qu'on fait des trucs qui sont pas naturels qu'on va pas être en bonne santé. Par contre, si on va être en bonne santé, il faut regarder ce que dit la science, qui a fait plein de recherches, et puis en fait, on sait ce qui est bon pour nous. Ben, c'est les plantes complètes numéro 1. Voilà. Petite digression. À part le maquillage, il y a aussi l'épilation. Moi je prône le moins de maquillage et d'épilation possible. Et ben après si les gens veulent en faire, c'est leur corps, moi ça m'est égal, c'est leurs poils, c'est leurs ongles, c'est leur peau. Moi je pense que, d'ailleurs c'est pas que moi, hein. Quand on met du maquillage, on se bouche les pores, c'est un fait. Et puis après les gens quand ils sont au courant, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Et bon après l'épilation ça fait mal, mais bon si les gens ils veulent en faire, ça regarde que, c'est comme le tatouage, hein, ça fait mal pour en faire, mais bon si les gens ils aiment les tatouages, c'est leur corps. Donc en fait ce qui est important c'est de respecter l'intégrité physique des uns et des autres, de respecter la notion de consentement aussi, et puis voilà, être quelqu'un de bien en fait, et quelqu'un de renseigné aussi. Parce que si on n'est pas renseigné, on n'aura que des a priori, et puis on va un peu se promener à l'aveuglette. Donc les a priori c'est la forme d'avis la plus basse, quoi. Renseignez-vous, et puis parce que la connaissance, c'est le pouvoir en fait. Le pouvoir sur soi-même en tout cas. Quoi d'autre? Bah oui, qu'est-ce qui est naturel? Voilà, ces cheveux c'est naturel. Non, mes chaussures ne sont pas naturelles, mais bon, j'en mets quand même parce que quand on marche beaucoup, quand on marche beaucoup sur des cailloux qui ont été découpés par les humains, ça fait mal aux pieds. Donc je mets des chaussures, on va dire, au moins 99% du temps. Des fois je me promène pieds nus parce que je trouve que ça fait des sensations agréables. J'adore me promener dans la nature avec les pieds nus ou marcher dans la boue, je trouve ça génial comme sensation. Mais bon, après la plupart du temps, voilà, je mets des chaussures. Ou alors le soutien-gorge, j'en mets quasiment jamais. Bon, sur les photos ou dans les vidéos, j'en mets peut-être plus souvent parce que c'est que le public général a un peu du mal à comprendre tout ça. Et puis s'ils voient une poitrine qui est un peu basse, ils vont tous se focaliser là-dessus et puis ils vont pas écouter ce que je dis. Donc je fais quelques compromis pour qu'on écoute ce que je dis, parce que j'ai un message assez important concernant l'éthique animale, l'alimentation et tout ça. Et on est un peu tous obligés de faire des compromis, hein. Dire, quand vous allez au travail, vous aimeriez peut-être bien vous habiller en survêtement, non, il faut peut-être mettre, je sais pas, un costume ou des choses comme ça. Donc on fait tous des compromis. Et par exemple, tous ces gens qui utilisent le mot naturel, je veux vivre de manière naturelle, et qui utilisent un smartphone ou un ordinateur, c'est pas naturel. Après, c'est pas parce qu'on fait des choses pas naturelles qu'on est de mauvaises personnes, c'est juste qu'on est des humains qui sommes tellement nombreux et qui avons tellement migré vers les pôles que quand il fait froid comme ça et qu'on est si nombreux, faut bien tous nous nourrir, nous garder au chaud. Donc on fait les compromis qu'on peut parce qu'on est très nombreux, quoi. Et parce qu'on n'a peut-être pas envie de vivre au fond d'une caverne ou au fond de la forêt à poil, à se nourrir de racines et de trucs comme ça. Donc moi je promeux à fond le minimalisme pour réduire notre niveau de pollution, parce que en tant qu'humain on va quand même polluer même en consommant le minimum. Mais ce qu'on peut faire c'est vraiment réduire nos choix pour polluer le moins possible. Je pense que c'est super important. Je prône le minimalisme, et
Après je réalise que le zéro déchet à la Bea Johnson, c'est assez irréaliste pour la majorité des humains. Mais ce qu'on peut faire qui est beaucoup plus facile, c'est devenir vegan, arrêter d'exploiter les animaux. Ça va avoir un impact super important sur l'environnement, sur les animaux tout simplement, et sur notre santé aussi. Donc faisons des choix judicieux, renseignons-nous et puis relax avec les trucs qui nous plaisent pas chez les autres, parce qu'on ne change pas les autres comme ça, surtout en parlant méchamment. Donc soyons bienveillants. Mais bienveillant, ça veut pas dire toujours caresser dans le sens du poil. Quand on voit vraiment qu'il y a un truc qui va pas, ben, on peut aussi parler et puis chercher à résoudre les problèmes. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc on oublie la notion de naturel. Par contre, on trouve d'autres notions plus justes et plus appropriées. Allez, je vous laisse. Et là, je vais aller manger un smoothie. Ou un bol de fruits avec, je sais pas, des céréales, un truc comme ça. Je vais voir ce que je trouve. Là, j'ai un peu tremblé parce qu'il fait encore un peu froid le matin à Paille. Bon, c'est l'hiver, mais bon, il faut pas super froid. Ouh. La soleil commence à sortir, mais il pleuvait un peu ce matin. Ça caillait. Je m'y attendais pas du tout. Bon, voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire je sais pas encore ce que je vais vous faire comme vidéo ces prochains temps. Même ma mâchoire, elle est gelée. Ok, allez, je vous laisse et puis je vais explorer Paille. Je voudrais encore ajouter un détail important, c'est que quand on parle de naturel et de imiter les comportements naturels des animaux, c'est complètement débile à mon avis, parce que si on regarde vraiment ce que font les animaux, bah, il y en a qui se tuent entre eux, qui pratiquent le viol, qui font des trucs qui sont absolument intolérables dans notre société d'humains actuelle, des trucs qui sont vraiment répréhensibles par la loi. Donc on ne peut pas justifier notre comportement par un comportement naturel, quoi.